Nous voici de retour pour une nouvelle série d'émissions Place aux maires. À chaque semaine, on parle des dossiers les plus actifs de la ville. Tout de suite, cette semaine, on vous parle de l'aéroport de Bagotville. On vous parle ensuite du pavillon Mellon, un terrain de jeu extraordinaire dans le secteur Arvida. Et finalement, la nouvelle programmation de diffusion Saguenay. Rendez-vous à l'émission Place aux maires. Monsieur le commandant, Messieurs les ministres, on est content, la promotion Saguenay, ce matin, de signer cette entente avec les forces d'ici. On a, vous savez, hérité de cette bâtisse-là lors de la fusion. À ce moment-là, c'était un point de service simplement où transitaient les voyageurs et on ne voyait pas beaucoup plus que ça comme avenir. Maintenant, on s'est dit, notre objectif, c'est de développer la région. Alors, on a analysé les équipements qu'on avait un peu partout et on a constaté effectivement qu'ici, c'était un équipement extraordinaire pour favoriser le développement de la région. Alors, on a besoin, pour ça, d'avoir la collaboration des Forces armées. Sinon, c'est à eux, les militaires, ils sont chez eux, c'est l'activité principale ici. Ils pourraient, s'ils le voulaient, dire, écoutez, nous, on se limite à nos activités et le développement économique de la région ne fait pas vraiment partie de notre mission, puis ils pourraient faire ça. Mais au contraire, je dois vous dire qu'à toutes les fois qu'on a un projet, on a besoin d'eux. C'est, à part d'avoir la bâtisse ici et les terrains dont on a fait l'acquisition en arrière et un peu partout autour, c'est à eux, l'aéroport. Donc, on a besoin de leur collaboration. Puis je dois vous dire que non seulement ils disent oui, mais ils sont enthousiastes à toutes les fois qu'on veut avancer dans le dossier, à toutes les fois qu'on veut faire des choses. On avait besoin d'agrandir le tarmac, ça nous devenait nécessaire, parce que tous les projets qu'on avait, on nous disait le tarmac est trop petit. Donc, c'était une priorité. On est sur leur terrain. Il fallait avoir des ententes avec eux. C'est toujours oui, c'est toujours oui. Puis, je vais vous dire honnêtement, on a besoin d'eux. Je pense plus qu'ils ont besoin de nous autres, parce que c'est assez rare qu'ils nous demandent des choses. Mais nous, c'est régulier. On a besoin vraiment de leur collaboration pour le développement ici. Donc, on est content aujourd'hui de signer une entente aussi longue. On pense particulièrement au développement du Grand Nord. On est après se positionner. On a actuellement 4 projets différents qui sont en voie d'étude. C'est long, ces projets-là, mais 4. Je ne parle pas des petites affaires, là. Je parle de 4 majeurs. Il y en a un parmi ceux-là, M. Dufour me disait, ça se peut qu'avant le 1er janvier, on l'annonce. Maintenant, il y en a 4 aujourd'hui, il y en aura peut-être 8 l'année prochaine. Mais une chose est certaine, c'est que plus on avance, plus on constate que les possibilités sont extraordinaires. C'est la raison pour laquelle on investit autant. Vous voyez la route qui se fait, en passant, c'est payé par les citoyens, la route, c'est-à-dire, c'est payé par une taxe qu'on a ici, mais c'est pas payé, on n'a pas de subvention. Pour la route, ici, la bâtisse, qui a déjà été rafraîchie depuis la fusion, vous ne la reconnaîtrez plus là, dans quelques années, ça va être complètement refait. Le tarmac, bien, vous avez seulement aller dehors, c'est une opération dispendieuse, faire un tarmac, c'est sérieux. Puis là, vous allez voir là, jusqu'à quel point le tarmac est agrandi. Il est prêt à accueillir les différents projets qu'on a là. Puis quand on accueille des gens qui viennent nous voir, ça fait beaucoup plus sérieux. Je peux vous dire, par exemple, que pour le chemin, il va être prêt avant les neiges, sauf qu'on ne passera pas par ce chemin-là avant le printemps. On a besoin de mettre l'asphalte, il faut attendre au printemps. Donc, les compagnies d'asphalte vont ouvrir au printemps, puis vers le mois de mai, on devrait asphalter le chemin et l'ouvrir à ce moment-là. Le tarmac qui est ici devrait être prêt aussi avant les neiges. Alors, on est capable d'accueillir n'importe quel genre d'avion là-dessus. Et je dois vous dire qu'il y a des projets parmi les nôtres qui sont assez impressionnants et ça va prendre un tarmac assez grand et on peut accueillir n'importe quel genre d'avion. La bâtisse ici, on s'attend vers 2014 qu'elle va être complètement rénovée avec le stationnement qui est en arrière. Si vous regardez le chemin, de chaque côté du chemin, il y a les terrains. La Ville en a fait l'acquisition. Quand je vous dis la Ville, là, souvent c'est Promotion Saguenay, parce que la Ville a confié à Promotion Saguenay le soin d'administrer la bâtisse ici. Et depuis ce temps-là, ça se développe à tous les jours. Ça prend de l'ampleur. Je dois vous dire qu'on n'avait pas, par exemple, de destination pour le Sud. On a commencé en 2007. En 2007, on avait 2225 départs, 2200 sièges de vendus pour aller dans le Sud. Et cette année, on va avoir près de 9000 sièges de vendus pour aller dans le Sud directement à partir d'ici. On a un problème avec les douanes, vous le savez. On a été refusé il y a 1 an ou 2. Je remercie le ministre Blackburn. On a pas mal fait le tour
de toutes les contraintes qui existaient, comme le veut le ministère. Tout ça, on est après à former un comité, mais le comité ne durera pas longtemps. On s'attend à peu près à 2 réunions pour mettre au point vraiment ce qui peut manquer, là, puis pour répondre à toutes les exigences du ministère. Et par la suite, notre ministre régional va présenter le dossier. On s'attend à avoir de bonnes chances que le dossier des douanes, à ce moment-là, passe. On en a besoin. Si on veut vraiment se développer, on a besoin du dossier des douanes. Ça prend de l'ampleur, vois-tu. On a 50 voyages, là, 50 avions qui partent à chaque semaine pour Montréal. 50. Je ne parle pas des retours, je parle seulement des départs. Alors, on a 3 compagnies qui le font, là. Pascan, Jazz, puis l'autre, c'est Starling. Donc, il y a de l'effervescence beaucoup. Puis dans le développement économique de Promotion Saguenay, c'est prioritaire. Le port, l'aéroport. Alors, c'est par là que va se faire beaucoup de choses. Ce matin, je parlais encore avec quelqu'un qui me parlait du développement du Grand Nord, de ce qu'il allait se faire. Je vais être à Québec cette semaine pour en parler, entre autres. C'est un des dossiers dont je vais parler parce que la semaine prochaine, oui, je vais à Québec pour ça. Puis, on a une vision de ça qui peut faire l'affaire de tout le monde, puis on veut vraiment se positionner pour que quand le Grand Nord va se développer, devenir un point important de participation à ce développement-là. Donc, en conclusion, je veux remercier le colonel, le commandant. Je le remercie pour tout ce qu'il fait. Il nous a encore envoyé dernièrement les snowbirds. C'était extraordinaire. Alors, je lui ai demandé de répéter ça. Je sais pas, il ne m'a pas dit non. Quand il dit pas non, c'est bon signe. Parce que... Alors, je dois vous dire qu'on est très, très heureux de ça. Puis, nous aussi, quand on a la chance de parler au gouvernement fédéral en particulier, on n'arrête pas de lui mentionner l'importance que peut avoir cette base-là ici. Troisième escadre, pour nous, c'est extrêmement important. Puis, il faut non seulement que ça reste, il faut que ça se développe davantage. Puis, je sais qu'il va y avoir des développements prochainement un peu partout au Canada. Donc, on espère avoir notre part. Et je pense que on est en bonne position pour ça. Alors, merci beaucoup. Soyez confiants. Merci. Le partenariat qui s'officialise aujourd'hui fait la preuve que la synergie, elle est bien présente entre la troisième escadre et Ville de Saguenay et les décideurs de notre région. La signature de ce nouveau protocole d'entente était une étape préalable au développement aéroportuaire de notre région pour les 25 prochaines années. Mesdames, Messieurs, les choses bougent chez nous, les réussites sont là, l'avenir est à notre portée et au cours des prochaines semaines, nous aurons d'autres belles annonces pour vous et pour notre région. Ce renouvellement de protocole d'entente permettra en effet d'utiliser les infrastructures aéroportuaires dans le cadre de divers projets de développement commercial et au niveau de l'industrie aéronautique régionale. Je suis aussi très fier d'y participer car cette aérogare et ses projets de développement, je les connais très très bien. Comme plusieurs le savent déjà, il y a quelque temps, j'ai participé activement à son développement en titre de président de la corporation avant que celle-ci ne soit gérée par Promotion Saguenay. De voir l'aérogare se développer ainsi, avec une nouvelle route d'accès et l'agrandissement du tarmac, sans parler des autres projets, ça me réjouit au plus grand point parce que ces développements ouvrent la porte à de nouveaux créneaux dans le domaine de la haute technologie. Depuis sa création en 1942, l'aéroport de Bagotville, tout comme les installations de la troisième escadre de Bagotville, n'a jamais cessé d'évoluer. Il est difficile de s'imaginer qu'en 1942, des roulottes constituaient les principaux bâtiments à l'endroit où on se trouve présentement. C'est encourageant de voir que la collaboration entre la troisième escadre et l'aéroport de Bagotville va donner naissance à encore de nombreux projets de développement qui auront une répercussion sur tout le Saguenay et son tourisme. En effet, tout comme la troisième escadre, la Corporation de l'aéroport de Bagotville et Promotion Saguenay pense à l'avenir, ceux-ci ayant de grands projets pour le secteur du transport aérien de la région. C'est avec plaisir que la troisième escadre, qui entretient depuis toujours des liens étroits avec la direction de l'aéroport, accepte de louer certains de leurs espaces afin d'appuyer ces projets, permettant ainsi à l'aéroport de Bagotville et à la région aussi de continuer son évolution.
Ça me fait plaisir d'être ici, évidemment, pour cette ouverture-là. Puis ça me fait drôle un peu parce que j'étais moi-même en 1966 puis 1967, 2 ans, président de l'école ici. Alors, ce coin-là, je connais ça comme il faut. Je peux vous dire ce qu'il y avait là. Je peux vous dire, je ne verrai pas dans les détails, mais il y a des... on organisait des danses tous les vendredis soirs, puis on faisait comme les autres, hein? On faisait notre jeunesse. Alors, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est un projet de 5 millions, seulement la bâtisse. Si vous voulez des images, la ville, on pourrait vous en faire parvenir ou vous donner celle-là, des images de la bâtisse. Vous voyez, c'est très, très beau. Et on a également un concept là, de l'ensemble du parc. C'est le plus grand parc extérieur, le plus grand terrain de jeu jamais construit au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour y arriver, ça nous prenait des subventions. Alors, on a été subventionné aux 2 tiers. Je veux remercier le ministre. Ça fait du bien d'avoir un ministre qui nous aide autant que ça. Il a énuméré certains des projets, puis il en a oublié tout à l'heure, des projets qu'il est après faire partout dans la ville auxquels il collabore. Également, Serge Simard, alors pour tous, vous savez, c'est 1 tiers aussi par le gouvernement provincial, 1 tiers par le fédéral, 1 tiers par la ville. Et comme on était peu endettés, on s'est permis d'en faire un peu plus que d'autres villes au Québec qui étaient... et malgré tous les travaux qu'on fait cette année, vous savez qu'avec Chute-Garneau, Pont-Arnaud, on va atteindre le 150 millions de travaux. Quand j'étais maire de Chicoutimi, on en faisait 7 par année. Ville-de-la-Baie, tout seul, les 3 dernières années, il faisait 1 million de travaux par année. Je comprends les égouts, les aqueducs, tout ça compris, là, 1 million par année. Alors, cette année, dans l'ensemble de la ville, on en fait pour 150 millions. Évidemment, on ne vous donne pas les détails de tout le système d'aqueducs et d'égouts qu'on est après à refaire et qui va être vraiment amélioré. Sauf que le gouvernement fédéral nous aide beaucoup, le gouvernement provincial aussi, pour qu'on puisse compléter ça. Donc, c'est des années où il se fait beaucoup de travaux. On a la chance aussi d'avoir un contracteur de Jonquière qui a une excellente réputation parce que ça, c'est important pour nous autres d'avoir un contracteur qui a une bonne réputation. Puis on veut évidemment un contracteur de la place pour faire travailler notre monde. Il y a des contracteurs qui c'est plus compliqué. On était content que ça... Vous savez qu'on ne contrôle pas la nomination des contracteurs. Il faut que ça passe par soumission. On était vraiment chanceux d'avoir celui-là.